Bien que romancée pour les besoins du film, cette histoire s'inspire de faits réels. Devenir la galerie si vous ne vous occupez plus du courtage. Il est temps que ma vie change. Ah, oui, je comprends. Rien de tel qu'un nouveau départ. Oui. Tiens, à propos, même si nous ne sommes plus associés, on peut dîner ensemble. Est-ce que votre femme sait que son mari court le jupon? Ex-fab. Chez moi aussi, il y a eu du changement. Je suis désolée. Il ne faut pas, c'est mieux pour nous deux. Alors, vous dînez avec moi? Oh, c'est gentil, Ronald, mais après mon divorce, je me suis promis de rester un peu à l'écart. Pas d'attache. J'ai besoin de me retrouver. Bon. Eh bien, quand vous aurez fait le point... Vous serez le premier sur ma liste. J'ai pas envie d'être prisonnière de mon image. Oui, les images, c'est ce que les boutiques vendent. Je sais, oui. Mais je voudrais trouver une activité qui m'engage moi, où je m'investisse personnellement. Et qui ne soit pas nécessairement une boutique. Reste dans le domaine que tu connais. Les galeries d'art, les artistes, les hommes riches. Non, non, non. Je te remercie, j'en sors, ça suffit. 100 000 $, ça n'est pas une somme colossale si tu veux prendre une affaire avec pignon sur rue. Alors je prendrai quelque chose de moins en vogue que je ferai fructifier. Tu n'es toujours pas décidé à vendre? Seulement si je dois voyager. Matt, j'ai emménagé il y a 1 an. Et j'ai été si peu chez moi que Toulouse ne sait plus s'il est dans un chenil ou dans un appartement. Je voudrais m'installer, me faire des amis, établir éventuellement une nouvelle relation quand je saurai mieux qui je suis vraiment et ce que je veux. Non, laisse. Note de frais. Très bien. D'accord. Je vais te trouver une affaire intéressante. Pour ce qui est des rencontres, prends plutôt des amants jeunes pour faire leur éducation. Crois-moi, c'est plus relax. Oui. Tu viens, mon chien? On va se coucher. Et tu n'aboies pas, hein, Toulouse?
je te tue. Par pitié, ne me faites pas de mal. J'ai dit la ferme. Est-ce que tu es belle? Non. La première fois, c'est jamais la meilleure. T'es pas d'accord? Tu es différente des autres. Alors, pas de police, hein? Ne m'oblige pas à revenir pour te tuer. Sois une gentille fille. Je sais plus, j'ai pas pu le voir. Il faisait noir. J'ai juste vu ses yeux. Ils étaient marrons. Ça, j'en suis certaine. Sa bouche. Sa race. J'en sais rien. Il avait le corps couvert. Et sa voix? Il avait un accent? Oh, c'est possible, j'en sais rien. Il parlait bas. Cette bouche. Il avait mauvaise haleine? Oh oui, comme de la pourriture. La charogne. Il empestait de partout. Rien d'autre? Non. C'est lui, n'est-ce pas? Le violeur du quartier nord? On ne peut pas en être sûr. Je suis le numéro combien? Si c'est lui qui vous a agressé, la 15e. Et il court toujours. Il n'y a jamais de témoin oculaire. Et à chaque fois qu'on peut repérer un véhicule suspect, ce n'est jamais le même. Des indices? Je ne crois pas. Poudre pour relever les empreintes. Laissez. Mais j'en ai pour 2 minutes. Non, laissez-moi faire. J'y tiens beaucoup. Alors ça ira. Trouvez-le. On le trouvera. Il faut qu'on le Oui, trouve. oui. Et n'oubliez pas, SOS victime. Appelez-nous. Hélène!
Oh, je suis désolée. Non, non, c'est moi. Je suis navré de vous avoir effrayé. Ça va? Très bien. Je l'ai. Madge, tu ne connais pas... Ron Feldon. Je me précipitais pour acheter toutes les merveilles qu'elle trouvait. C'est une femme de goût. C'est bien vrai. Vous ne me téléphonerez jamais si vous ne savez plus comment je m'appelle? Excusez-moi, Ron, je suis un peu dans les nuages. Bon, eh bien, quand il fera beau, appelez-moi. Très heureux, madame. Au revoir. Toulouse. Adrienne Duval, s'il vous plaît. Hélène Collier. Oui, excusez. Écoutez, la femme que je devais rencontrer il y a un mois ou deux... Oui, je sais que j'avais refusé. Je crois que je suis prête. Oui. Si Tom n'était pas allé en course, si je m'étais levée et que j'avais fermé la porte, Madame Gurner. mes enfants dormaient dans l'autre chambre. Je ne pouvais ni crier ni me débattre. Nous le savons. Et nous sommes désolés de vous faire revivre tout ça. Mais je crois que si vous et Madame Collier ici présente pouviez comparer vos expériences, peut-être Cette que... puanteur, cette haleine. Je me suis brossé les dents jusqu'à m'en faire saigner les gencives. Dentifrice, bain de bouche, rien à faire. Merci, Madame Gurner. Nous allons vous laisser. Vous ne voulez pas un café J'ai oublié le café. Excusez-moi. Ça va aller maintenant. Ne vous inquiétez pas, c'est fini. Bonjour. Oh, je suis désolée. Non, non, c'est moi. Hélène Collier, secteur 60. Ah oui, c'est vous qui avez été... Cambriolée. Eh oui. Oh là, ça a dû être terrifiant pour vous avec cette histoire de violeur dans le quartier. J'ai eu de la chance, j'ai juste été volée. De la chance? C'est terrible, on serait nerveuse pour moins que ça. Clara Devlin, secteur 17. Je suis ravie de vous connaître. Moi aussi. Oh, vous pourriez me rendre un grand service? J'ai une interview pour un job, je suis en retard et j'aimerais bien essayer de me faire un brushing pendant que mon chemisier sèche parce que j'ai fait des taches de chocolat et... Vous pourriez m'attendre 2 minutes? Oui. Merci. De rien. Bonjour. Salut. S'il vous plaît, ne partez pas maintenant. Pardonnez-moi, vous n'auriez pas de la monnaie pour la machine? Oh non, je regrette. Tenez, je vous l'offre. Non, ça me gêne. J'insiste. Merci. Si les appartements sont comme leurs occupants, ça doit être le paradis ici. Vous vous y plaisez? Oh, c'est fantastique. En particulier si vous jouez au golf. Ouais, avoir accès au fairway par derrière, c'est idéal. Vous jouez? Ah, non, hélas, non. De temps en temps. Bon, bah je vais vous laisser. Merci pour l'info. De rien. Et pour le verre.
waouh, waouh. Est-ce que ça va? Oui, oui, depuis ce cambriolage... Merci de ne pas m'avoir laissé. Avec ce type-là, vous rigolez? Costume super classe. Et l'aftershave. C'est pas mon type. Si c'était mon voisin, j'irais souvent lui emprunter du sucre. Allez-y. Un travail de sexe. Oui, je vous comprends. Tout va bien? Oui. Allez, à plus. Ciao. Ciao. Je ne veux pas avoir peur de la vie. Je ne veux pas avoir peur de la vie. Vous vous souvenez de moi? Vous m'avez offert un soda il y a pas longtemps. Descendez la vitre. Salut. Salut. Jerry Braskin, si vous avez besoin de travaux sur votre voiture, vous pouvez m'appeler, d'accord? Service gratuit. D'accord. Je vous remercie. Quand vous voulez. Vous appelez? Hélène, je sais que ça prend du temps, mais ça fait 2 mois. Mais comment je pourrais m'occuper d'une affaire si je sursaute chaque fois qu'un client franchit la porte? Chérie, si tu sursautes, on s'en fiche. Je me répète sans arrêt, il faut te reprendre en main. Et c'est comme ça de semaine en semaine. Je vais te dire ce que j'en pense. C'est toute ta vie que tu vas gaspiller, sans parler de ton pécule si tu ne te reprends pas en main. Je m'y efforce. Et comment? Prostré à la maison, à pleurnicher sur toi-même? Merci. Oh, mais c'est quoi ça? Y a un problème? Oui. Je vois toujours les marques noires ici, ici et ici. Il faut revoir ça en détail. Ça peut toujours se faire, mais ce n'est pas gratuit. Non merci, pas aujourd'hui. Bien, madame. Oh, Hélène, je suis consternée. Je n'étais pas au courant. Comment tu l'aurais su? Est-ce que je peux faire quelque chose? Continuer à être mon ami. Accordé. Mais je vais te dire, en tant qu'amie, à moins de vouloir vivre comme un ermite... Oh, j'espère que non. Ou d'avaler des médicaments, il faudrait mieux accepter que les hommes te fassent la cour. Je sais, oui. J'accepte très bien tout ça dans l'abstrait. Mais l'idée de sortir avec quelqu'un... Eh bien, alors, vas-y en douceur, avec, je ne sais pas, une personne connue dans le style de ce Ronald, là. Très bien. Alors peut-être le genre associé. Un homme strictement business. Monsieur Fine Point, le champion de l'asticage auto. J'étais sûre que tu allais dire ça. Excuse-moi. C'est dingue. Allô? 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 Oh, je déteste ça. Mais tu sais ce que je déteste le plus? Non, quoi? De vivre la peur au ventre. Allez, viens. En route. Oui, en route. Je suis heureux de pouvoir vous rendre ce service. Qu'est-ce que c'est? Voiture de courtoisie. Je garde la vôtre ici jusqu'à demain. Ah, ce sera parfait. Vous avez trouvé l'appartement de vos rêves? Non, pas encore, mais je cherche. Je la dépose chez vous demain?
Non, ça ira, je repasserai. Non, parce que je vais à l'église dans votre quartier, à Sainte-Marie. Je fais partie de la chorale, c'est sur ma route, ça me dérange pas. Vous chantez? Sous ma douche, oui. Nous sommes un petit groupe à aller déjeuner après la messe le dimanche. Ce serait bien si vous veniez. D'accord. Très bien. À demain. Au revoir. À bientôt. Ils sont charmants, non? Ah oui, vraiment rien à voir avec les hypocrites que je voyais avec mes parents à la messe. Vous nous quittez déjà? Oui, excusez-moi, on m'attend, mais ce n'est pas une raison pour que vous partiez. J'ai des courses à faire. Terminez au moins votre café. Oui, je te téléphone demain. Relax. Jerry? À bientôt. Merci. Au revoir. Bye. Asseyez-vous. Hélène, ne le prenez pas mal, mais je ne rencontre pas souvent une femme seule, qui partage mon sens des valeurs. Je suis confus. Je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise. Ne vous reprochez rien. Ça n'a rien à voir avec vous. Du moins, j'espère que ça ne vous empêchera pas de venir à Sainte-Marie. Mais non. Merci de votre gentillesse. C'est naturel. À bientôt, j'espère. Vous êtes bien chez Allez. Toulouse. Oh, Toulouse, viens ma grosse puce. Tu fais un bisou? Comme quand t'étais petit. Comment il va, le chien? C'est lui? Peut-être. Qui d'autre, à votre avis? Des jeunes, un obsédé. Je comprends votre inquiétude. Ah oui, vraiment? Je suis désolée. Il n'y a aucun lien tangible entre le psychopathe et ça, ou plutôt entre ça et votre agresseur. Pas d'après mes renseignements. Il ne s'en est jamais pris deux fois la même victime. Il y a toujours une première fois. Hélène, en dépit de votre sentiment, je crois que ce que vous dit l'inspecteur Duval n'est pas faux. Rien ne vous prouve que c'est lui. Pourquoi est-ce que des enfants m'embêteraient? Par pur hasard, une malheureuse coïncidence, Hélène. Hélène, écoutez, vos amis sont dans le vrai. Vous êtes sur la bonne voie. Je sais ce qu'un appel comme celui-là a d'effrayant, mais il ne faut pas qu'il inhibe votre vie, ni votre relation avec Jerry. Ce n'est qu'un ami. Je sais. Ce que je veux dire, c'est que je crois votre instinct très sûr. Votre amitié, et en particulier avec un homme au stade de traumatisme où vous en êtes, est le meilleur moyen de reprendre goût à la vie. D'accord? D'accord.
Jerry, à propos d'hier soir, Oui. j'espère que... Enfin, je ne cherchais surtout pas à vous provoquer, vous comprenez? Je peux vous poser une question? Oui? C'est moi. Non. Ça vient de moi. Non, Jerry, ne croyez pas ça. Je connais mes limites, Hélène, je les connais bien. Je connais les voitures parce que je suis né pauvre et que j'avais rien d'autre, mais... Pour le reste, c'est dans les livres que j'ai tout appris. Mais pour les cadres supérieurs, ça compte pas. Ils se fichent pas mal que j'ai appris à parler comme il faut, que j'ai appris les bonnes manières, à m'habiller, à choisir mes voitures, à faire du golf. Ils s'en moquent de ça, tout ce qu'ils voient en sortant de leur bureau avec leurs beaux costumes. C'est juste un petit employé de 3 sous. Excusez-moi, je m'emporte facilement. Non, ça fait rien. Je vois bien que vous êtes fâché contre moi. Contre vous, non? Parce que je n'ai pas du tout l'esprit col blanc. Mais je ne suis pas prête à avoir une relation avec un homme. Je ne vous demande que votre amitié. Très volontiers. En tant qu'ami, je vais vous faire une proposition. Si je venais chez vous voir votre plan commercial et vos projets d'expansion. Pourquoi feriez-vous ça? Je peux peut-être vous aider. Vous connaissez les voitures et je connais les affaires. Tout ce que je veux, c'est pouvoir m'acheter un appartement correct pour ne plus avoir à vivre dans un studio minable. Peut-être même une maison, me marier, tout ça, mais... Oui? Ça ne m'arrivera jamais. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si je me trouvais au pied du mur, je ne saurais pas comment faire. Ça s'acquiert? J'en doute. Oh, si. Vraiment? Je rentre chez moi pour me changer et on va étudier vos livres de comptabilité. Bon, c'est déjà ça. Vous êtes bien chez Hélène et Toulouse. Laissez-nous un message après le... Enfin, vous connaissez la suite. J'aime te voir. Vous êtes bien chez Hélène et Toulouse. Laissez-nous un message après le... Enfin, vous connaissez la suite. Allô, Hélène, c'est Jerry. Je vais déjà être parti. Jerry? Je suis... Non. Non, ça va. J'ai eu comme une espèce de malaise. Est-ce qu'on peut remettre ça à demain? Jerry, je vous en prie. Je suis vraiment désolée, mais je ne suis pas en état de vous parler. Vous êtes bien chez Hélène et Toulouse. Laissez-nous un message après le... Enfin, vous connaissez la suite. Hélène, c'est Jerry. Ouvrez-moi. Hélène? Allons, donnez. Chut, non, n'ayez pas peur. Je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Chut, je suis là, c'est fini. C'est fini. Oui. Bonjour. Bonjour. Vous vous en êtes fait un ami? Il a l'air content. Ouais, il est surtout content de manger. Asseyez-vous, je vous fais le petit déjeuner.
Bacon, œufs, pommes de terre. Vous cuisinez en plus? Qu'est-ce que c'est? Je me cultive un peu tous les jours. Pour être à la hauteur. Comment ça va? Bien, si je ne me sentais pas aussi gênée. Non, le divan est parfait. Oui. Enfin, presque. J'allais partir quand vous vous êtes levé, mais Clara a appelé. J'ai entendu le répondeur et j'ai pensé qu'il valait mieux que je reste. Hélène, c'est Clara. Avant que tu l'apprennes par la télé ou autrement, je voulais te prévenir qu'il y avait eu un autre viol. On se parle plus tard. Ça vous ferait du bien d'en parler? Oui, je crois, oui. Thierry, je ne sais pas par où commencer. Mais si. Lancez-vous. On est amis. La raison pour laquelle je meurs de peur jour et nuit, c'est que j'ai été violée. Ça va faire 2 mois. Je croyais être sortie d'affaires, mais il y a eu ces appels téléphoniques. Je suis désolé, Hélène. Vraiment désolé. C'est le type dont on parle? J'en sais rien. Je crois que oui. La police, non. Et vous avez reconnu sa voix ou autre chose? Non. Quand il est venu ici, il murmurait. Mais c'est comme s'il me suivait. Comme si j'étais traquée. Vous savez ce qu'il a dit au téléphone hier? J'aime te voir bouger. Je sais qu'il m'observe et il y a encore eu un viol. Enfin, merci d'avoir dormi ici. Non, merci à vous. Merci de votre confiance. J'ai confiance en vous. Alors je n'ai plus le choix maintenant. Le choix de quoi? Hélène, j'ai fait de la prison. Pas récemment, mais quand j'étais jeune. Vol avec effraction. J'ai tiré 2 ans et je n'ai aucune excuse. C'est comme ça. J'en suis pas vraiment fier. Mais je me tiens tranquille depuis que je suis sorti. Si je n'avais pas eu mes amis, des personnes comme vous, l'église, je sais pas ce que j'aurais fait. Je ne veux pas vous perdre. Il n'y a pas de raison. Ça va aller. Écoutez, Thierry, je dois remettre cette cassette à la police. Et qu'est-ce qu'ils vont en faire? J'en sais rien. Mais j'ai au moins sa voix sur cette bande. Eh bien, c'était vrai. La police croit qu'il déguise sa voix. Si vous avez envie de vous changer les idées, penchez-vous un peu sur mes chiffres. Bougez pas. Vous avez une autre combinaison? Première règle d'un consultant, comprendre le métier. Vous vous intéressez à la mécanique? Non, je voudrais que vous me l'appreniez. Il y a une autre combinaison dans le placard, si ça vous amuse. Mais oui. Bonjour, comment ça va? Bonjour, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? C'est pour la peinture? Oui. Regardez. Les cercles, là. Et là. On dirait que ça a été passé à la toile émerie. Sur ces modèles-là, ils mettent toujours plusieurs couches de peinture. Vous pouvez m'arranger ça? Ouais, et pour rattraper la couleur, on peut pas faire grand-chose. Et en l'intérieur... Vous voyez les craquelures, là, sur le tableau de bord?
Ça sera pareil sur les sièges bientôt. Eh ben, j'aurais dû venir vous voir plus tôt. Vous voulez qu'on s'en occupe? Ouais, le plus vite possible. Très bien. Alors, passez dans mon bureau et mettez-vous à l'aise. J'arrive tout de suite et on en parle. Très impressionnant. Vous êtes vus? Oui. Bud, Elroy, Hector. Venez les gars. Je vous présente notre nouvelle apprentie. Hélène. Salut. Elle a envie d'avoir les mains sales. Pleine d'huile, pleine de cambouis. Très bien. Messieurs, Salut. santé. Jamais je n'oublierai la tête qu'ils ont fait quand ils ont compris que vous alliez vous y mettre pour de bon. Je ne suis pas prête d'oublier la vôtre. Sans blague. Vous ne ressemblez à personne. Et vous non plus, monsieur le soi-disant homme d'affaires. C'est-à-dire? Jerry, même avec cet atelier minuscule, je peux vous dire que vous faites un chiffre stupéfiant. Vous connaissez beaucoup d'affaires qui font une marge bénéficiaire de presque 80%, avec un potentiel de croissance illimité. Quoi? C'est justement ça. Je sais ce que je fais ici, mais à part le boulot... Jerry, vous avez cet atelier de réparation, non? Et maintenant, je sais où vous trouvez tous ces véhicules de rêve. Tous les métiers ont leur avantage. La première chose à faire, c'est de vous trouver une meilleure assurance. Oui, vous êtes une experte en affaires. Alors, écoutez, comme je vous l'ai dit, tout le monde doit connaître ses limites, et moi, je connais les miennes. C'est d'un bon associé dont j'ai besoin. J'ai besoin de quelqu'un qui monte au créneau pour moi. Qui soit mon image de marque. Jerry. Je vous demande pas de le faire en tant qu'ami. Je ne profiterai pas de cet avantage. Ce que je cherche, c'est une partenaire. Qu'est-ce que vous en dites? Réfléchissez tranquillement. C'est tout ce que je souhaite. C'est pas tout à fait ce qu'on avait prévu. Non. Mais c'est assez tentant. C'est quelque chose de différent. Mais enfin, tu le connais à peine. C'est un ami. Et j'ai confiance en lui. Hélène, pardonne-moi de te rappeler ça, mais en affaires, il vaut mieux réfléchir avec sa tête, mais jamais avec son cœur. Et surtout, ne le prends pas mal, une autre partie de ton anatomie. Ce n'est pas du tout ça. Tu as pris des renseignements sur lui? Non, mais je sais ce qu'on peut trouver. Il a fait de la prison quand il était jeune. Vol qualifié. Enfin, Madge, on peut quand même changer. Vous savez, Madge, ça me rendait nerveux de vous rencontrer. Une femme de votre âge et de votre expérience. Dois-je prendre cela comme un compliment? Laissez. Ça passe en note de frais. Je vais aller payer et vous laisser parler entre femmes. Il sait s'en aller au bon moment. Madge. Oh, écoute, le partenariat ne vaut que par les partenaires en présence. Tu veux vraiment risquer le peu que tu possèdes pour une affaire dont tu ne sais rien avec un homme qui a déjà purgé une peine de prison? Tu ne trouves pas que t'es un peu injuste? Peut-être bien, mais pourquoi prendre le risque si tu n'en as pas besoin? Écoute, tu veux être ami avec cet homme ou devenir sa maîtresse, il ne me plaît pas trop, mais fais-le. Inutile d'investir un capital et de sacrifier ton indépendance. On s'appelle? Hélène, je me disais bien que c'était vous. Bonjour, Ron. Jerry, Ron Feldon, une ex-relation d'affaires. Je croyais être le premier sur votre liste. Je vous téléphone. Très heureux. Peut-on savoir de quoi il s'agit? Rien, il aimerait que je sorte avec lui. Ne vous fâchez pas, je n'ai pas dit oui. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Le suspense est à son comble. Je le savais. Elle se préoccupe de mon avenir. Ou de son avenir à elle. Non, je suis désolé, je suis sûr que c'est une femme étonnante.
Mais c'est évident que si vous faites affaire avec moi, elle n'est plus chasseur de tête. Jerry, il faut la comprendre. Ce capital est tout ce que j'ai, et je ne peux pas le perdre en faisant n'importe quoi. Vous n'allez pas relever les empreintes? Ça a déjà été fait, madame. Je suis venue dès que j'ai su. Oh mon Dieu. Tu vois à quel genre d'homme tu as affaire? Qui? Ton tolard. Tu vois ce qu'il a fait? Tu crois que Jerry... Tu lui as répété ce que je t'ai dit, hein? Oh. Oui ou non? Oui, mais je t'ai dit... Je t'avais dit qu'il n'était pas Madame clair. James, je voudrais parler à Madame Collier, cela seul. Et ça m'aiderait beaucoup si vous faisiez un inventaire des choses qui ont disparu. Venez. Qu'est-ce qui s'est passé? Cambriolage. On lui a pris beaucoup de bijoux, sans parler de la maison saccagée, du chat éventré. Oh, quelle horreur. Mais vous ne pensez pas que Jerry... Il a un casier judiciaire. Je sais, oui, pour vol avec effraction quand il était jeune. Il m'en a parlé. Pas si jeune que ça. Il a été libéré sur parole il y a 18 mois. Il ne vous a pas dit qu'on l'avait interpellé pour le questionner? Et c'est grave? Du fait de la tension extrême entre lui et Madame James? Vous permettez, inspecteur? C'est Madge qui le trouve antipathique. Enfin, il y a quand même une énorme différence entre ne pas sympathiser avec quelqu'un et ce qui vient de se passer. D'accord, je suis désolée. Je sais que vous traversez des moments difficiles. Oui, comme vous dites. Et justement, s'il y a une chose qui peut m'aider à m'en sortir, c'est mon amitié avec Jerry. D'accord? D'accord. Restez sur vos gardes. À chaque fois qu'il y a une effraction ou un cambriolage, il suspecte toujours les mêmes personnes. Peu importe si ma conduite est irréprochable. Pour les flics, les gens comme Madge, si on est catalogué comme voyou une fois, on l'est à vie. Je ne voudrais pas être un fardeau à cause de mon passé. Si vous voulez reconsidérer le fait de travailler avec moi, ou même notre amitié. Jerry, voyons. Non. J'aurais dû vous le dire. C'est pas grave. C'est pas grave. Pardon. Pas obligé, tu sais. Merci de ta compréhension. C'est la première fois depuis... Je sais. Je comprends. Non, reste là. Je ne veux plus jamais avoir peur. Tu sais quoi? On va faire l'amour tout doucement, avec tendresse. Et si tu ne supportes pas, à n'importe quel moment, tu me dis d'arrêter, d'accord? D'accord. Hélène? Hé, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne dors pas? Oh, Thierry, je me demandais Quoi donc? comment je vais assumer un partenariat et ma relation avec toi. Autrement dit, je dois choisir entre mon porte-monnaie et mon cœur. C'est tout choisi. Je comprends très bien ce qui te tracasse.
Mais je crois que nous sommes assez mûrs pour concilier les deux. Oui. Mais c'était important pour moi Je sais. de reprendre goût à la vie. C'est bien que ça se soit passé avec toi, mon ami. Écoute, Hélène. Tout ce que je veux, c'est qu'on puisse s'aimer. Et que tu te sentes protégée. Je n'ai pas besoin de protection. Je m'exprime peut-être mal, mais... Enfin... Avec moi qui essaie de changer de vie... Et... ce sentiment très fort entre nous... Tout ça me redonne espoir. Et me confirme que je suis sur le bon chemin. C'est merveilleux. Et dis-toi bien que tu pourras toujours compter sur moi. Vous êtes bien chez Hélène et Toulouse. Je ne pouvais pas dormir, je suis sortie faire un tour. À tout à l'heure. Jerry? Jerry? Venez, s'il vous plaît, il y a quelqu'un dans mon appartement. 965 Lincoln. Numéro 60. Faites vite, je vous en supplie. Hélène? Et qu'est-ce que tu fais par terre? Pourquoi tu n'as pas répondu? Je t'ai Tu pas m'as entendu. fait peur. J'avais mon casque sur les oreilles, j'entendais rien. Qu'est-ce qui se passe? C'est lui. Qui ça? Oh mon Dieu, chérie. Et moi qui n'étais pas là. Oh, chérie, c'est fini. Personne ne te fera de mal. C'est fini. Ne pleure pas, c'est fini. Quelle odeur. Oh, je suis désolé. J'ai couru, je transpire. Hélène, recommence pas à imaginer des choses. Tout va bien. Quand est-ce que je vais sortir de ce cauchemar? Quand tu accepteras que je m'occupe de toi, ma chérie. Je me reproche déjà d'avoir paniqué et téléphoné à la police. J'étais tellement gênée. Mais le pire, oui, le pire, c'est que le violeur, j'ai pu le sentir. Comme s'il avait été dans la pièce. Et Jerry a vécu ça très mal, comme quelqu'un de pris en faute, ce qui est injuste. Je ne l'ai jamais vu plus aimant et attentionné. Je sais, mais que vous ne soyez pas dans la négation de ses sentiments me semble important. Pensez aux circonstances qui les évoquent. Il n'est pas impossible que Jerry déclenche par inadvertance cette vague de mauvais souvenirs. Jerry, vous avez une seconde tous les deux? Ouais? D'après mes livres, j'ai 1100 $ de trop. Je sais pas, mais moi j'ai enregistré mes factures. Oui, mais le patron... Non, t'as rien à faire. Pourquoi tu lui parles sur ce ton? C'est déjà assez dur de se faire respecter avec une femme qui mène la boutique. Inutile de me ridiculiser devant lui. Oh. 1, je ne mène pas la boutique. 2, je ne cherchais pas à te ridiculiser. Enfin, si tu le prends comme ça, je suis désolée. Peut-être qu'il y a des interférences personnelles et professionnelles dont il faut discuter. Je t'emmène dîner? Désolé.
T'as engagé une fille? Non, une femme. Et en plus, tu la connais. Ah? C'est Clara. Bon, et puis alors? Je pense pas que ça soit une bonne idée d'engager une autre femme, et en particulier une femme séduisante. Ça va perturber les gars, tu sais ça? Jerry, les temps ont changé. Et je suis sûre qu'elle a le potentiel pour gérer l'atelier. Je suis un peu sur les nerfs en ce moment, excuse-moi. Ne laisse pas mes problèmes envahir les affaires. C'est nous qui les envahissent. Tu ne serais pas plus rassuré si on vivait tous les deux? Probablement. Mais il faut d'abord que j'apprenne à vivre seule. Tiens, j'ai quelque chose pour toi. Une clé de mon appartement. Si tu as peur chez toi à n'importe quel moment, tu y vas. D'accord. T'es promis? C'est promis. Allô? Allô? J'en ai pas fini avec toi et ton petit copain. Ça suffit, foutez-moi la paix! Fine Point? Oh, Jerry, tu es là? Hélène? Qu'est-ce qu'il y a? Il vient d'appeler. J'ai peur. Bon, écoute-moi bien, Hélène. Tu vas verrouiller tes portes, allumer toutes les lumières et appeler la police. J'arrive. Oui, j'ai peur. Et si j'arrive pas à dominer cette peur, c'est ma vie que je vais ficher en l'air. Alors, va vivre avec Jerry, ce sera beaucoup plus simple. Peut-être bien. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de vivre avec quelqu'un par peur? Si tu n'étais pas aussi terrifiée, Jerry serait l'homme de ta vie? C'est ce que j'aimerais savoir. Hélène? Chut! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un dehors. Ne raccroche pas. Si je crie police, tu les appelles. Non, 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 appelle-les tout de suite. Je ne peux pas hurler au loup à chaque fois que j'entends un bruit. Qui est là? Qui est là? Hélène? Ça va, c'est Jerry. Je te rappelle. Tu as oublié notre signal? Jerry. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Que faisiez-vous sur le parcours de golf? Quand je suis arrivé, je suis sorti de ma voiture et j'ai couru chez Hélène. Et en m'approchant, j'ai vu un homme, une silhouette, une ombre, qui regardait à travers le carreau de la porte. Vous pourriez le décrire? Est-ce qu'il était petit, grand? Grand. Il portait avec les découpes, là, un masque. Des gants noirs, enfin, vous voyez, des vêtements sombres. Et que s'est-il passé? Eh bien, il s'est enfui, il a enjambé la barrière et il a couru vers le parcours de golf. Je l'ai poursuivi. Et avant d'être arrivé au coin, j'ai rien compris. Il devait avoir un démon de pneu, je sais pas. Quand j'ai repris connaissance, je me suis aperçu que j'étais couvert de sang. Inspecteur? Excusez-moi. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Voyez s'il y a des traces de sang. Il y a des empreintes? Comment ça va? Merci. Comme un suspect. Merci. D'après la description, il s'agirait du même agresseur. La question est de savoir pourquoi il s'est attaqué à vous. Non, la question est de savoir quand vous allez l'arrêter. Dès qu'on pourra. Mais si j'étais vous, en attendant, je me ferais mettre sur liste rouge. Ah oui. Qu'elle change de téléphone. Vous avez une meilleure idée? J'en sais rien, moi. Pourquoi pas un garde? Manifestement, elle est la cible à abattre.
Qu'est-ce que vous comptez faire? La laisser ici, toute seule, pour servir d'appât? C'est à croire que ça vous amuse. Ça n'amuse personne, monsieur Braskin. Après ce qui vient de se passer, vous êtes en sécurité parce qu'il a dû avoir peur. Mais si vous décidez de déménager, n'oubliez pas de me le faire savoir. Écoute, elle ne fait que son travail. Si j'avais pas été là... Ça va? Ouais. Je suis un peu groggy. Ça t'embête pas que je prenne une douche et que je reste ici ce soir? Je dormirai sur le divan. Si tu veux. Sûr? Oui, sûr. Merci. Mon Dieu. Quand je pense à ce qui aurait pu t'arriver. Je vais prendre une douche, d'accord? D'accord. Non. Et maintenant, vous allez vous réveiller. 4, 3, 2, 1. Et vous vous souviendrez de tout. 1. Vous êtes complètement réveillé. Comment vous sentez-vous? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est à vous de me le dire. Rien de nouveau. Je vois ses yeux qui me fixent à travers les trous. Et quand... Cette puanteur immonde. Cette odeur ressemble à quoi? J'en sais rien, c'est affreux. À la mort, la viande pourrie, le mal. Enfin, c'est complètement fou. J'aime cet homme. J'aime dormir entre ses bras. J'ai tellement honte de moi. L'aversion de soi n'apporte rien. Vous ressentez ce que vous ressentez? Ah oui? Alors que j'ai peur d'un homme, un homme charmant que j'aime et qui m'aime. Je vous en prie, dites-moi, docteur. Dites-moi la vérité. C'est vrai que tout ça n'est pas tout à fait logique, mais des événements précis déclenchent vos réactions. Si cette odeur n'existe que dans votre tête, je l'ignore, mais pour votre réconfort moral et pour le bien de votre relation avec Jerry, plus vous en contrôlerez la réalité, mieux ce sera. Vous êtes sûr que ça ne peut pas être Ron? Il a un alibi pratiquement pour chaque viol et pour le dernier coup de téléphone. C'est bizarre. Je ne sais pas si je dois être déçue ou soulagée. J'aimerais vous en dire plus pour vous aider. C'est moi qui aimerais vous en dire plus. Le fait est que ce type-là agit et disparaît. Et même si on avait un suspect, on n'a pas assez de preuves pour justifier une perquisition. Perquisitionner quoi? Sa maison, sa voiture. On dirait qu'il ne se sert jamais deux fois de la même. Sa personne. Pour faire un prélèvement en vue d'un test ADN. Ce qu'on ne peut pas faire sans raison valable. Vous pourriez collaborer. Comment? Je vous ai dit tout ce dont je me rappelais. Cette effroyable odeur. Vous êtes sûr que c'est bien la même? Oui, sur le moment, j'en suis certaine, mais ensuite, je ne sais plus si j'imagine des choses comme une espèce de flashback. Qu'est-ce que Jerry a comme voiture? Oh, il en a plein. Pourquoi? Depuis que vous travaillez avec lui, avez-vous constaté quelque chose d'inhabituel à propos de son comportement? Mais dites-moi, est-ce que vous pensez que Jerry est coupable? Il colle avec le profil. Peut-être bien pour un cambriolage, si vous le mêlez au suspect ordinaire sans tenir compte des efforts que cet homme a fait. Je sais à quel point c'est dur pour vous. Jerry, un psychopathe? Un violeur? Lui qui est si gentil et si généreux?
Le soir où un viol s'est produit, il dormait sur mon divan, sans parler du fait qu'il a été agressé en voulant me défendre. Vous l'avez vu? Vous étiez là. Oui. Alors qu'est-ce que vous imaginez? Qu'il a menti? Qu'il a fait semblant? Pourquoi il aurait fait ça? Pour vous impressionner. Mais c'est insensé, il a dormi dans mon lit. Je suis quand même bien placée pour juger. J'en sais rien. Bon Dieu, Roy, je t'avais pas dit de commander plus de cire? Jerry, calme-toi. Oui ou non? Et je n'ai pas à me calmer. J'ai des voitures en plan, des clients mécontents et des gens qui foutent rien. Retourne au boulot. Et pour la cire? Tu vas en chercher. Prends le camion. Ton coffre est trop petit. Tu devrais trouver un truc pour faire tomber la pression. Bon, eh ben voilà. Ça gaz à l'atelier? Oui. Venez chez nous, on vous fera une ristourne. Ça, c'est pas exclu. Vous avez besoin d'autre chose? Jerry, c'est toi? Salut. Tu as dit que je pouvais, alors... Comme j'étais dans le quartier... Je me suis dit finalement que c'était peut-être l'opportunité ou jamais de voir ce que ça donnait. De quoi tu parles? De vivre ici. Et? C'est magnifique. On ne dirait jamais vu de l'extérieur. Eh oui.
C'est ça l'idée. Ça a dû coûter une fortune. Où tu vas? Eh bien, au bureau. Attends une seconde. Quoi? Assieds-toi, s'il te plaît. Jerry. J'ai quelque chose à te montrer. Quoi? Mais quoi? Attends. Ferme les yeux. Ouvre-les. Oh, Jerry, c'est magnifique. Ou alors, Jerry. une bague pour les fiançailles, une pour notre mariage, et la troisième, je te l'offre pour notre premier anniversaire. Allez, laquelle tu veux. Choisis. Excellent choix. Donne-moi ta main. Parfait. Approche. J'ai envie de te violer. Peut-être devriez-vous en reparler à la police. Et leur dire quoi? Que j'ai peur parce que mon amant s'habille bien? Ou qu'il m'a dit qu'il avait envie de me violer? Ils me jetteraient de leur bureau en rigolant. Et ils auraient raison. Non, c'est moi. Je sais que c'est moi. C'est forcément moi. C'est ce que vous appelez le stress post-traumatique. Je pourrais pas vivre à côté d'un psychopathe. Comment est-ce que je pourrais l'aimer et même lui faire l'amour? Mais pourtant si. Pourtant si. Je veux l'aimer. Mais chaque fois qu'il pose ses yeux sur moi ou qu'il approche sa main, je frissonne. C'est injuste. Pour lui, pour moi. Je vous en prie. Dites-moi si je deviens folle. Tu me traites de menteur? Non, monsieur. Jerry, c'est Restez en vraiment dehors pas de du ça. Tu vois, je te l'avais dit qu'elle foutrait la pagaille. Non, c'est faux. Il était en Quoi, train de me il t'apprenait montrer à te comment faire régler- reluire le cul? Jerry, réglons ça à l'intérieur. Excellente idée, tu t'occupes du personnel et tu vas régler ça à l'intérieur. Moi, j'ai mieux à faire. J'ai pas besoin d'ivrogne chez moi, ni d'un procès sur le dos pour harcèlement sexuel, c'est compris? Donnez, Clara. Clara... Il ne sait rien passer. Compris? Fais-moi plaisir, épouse-le vite parce qu'il devient pénible. Je vous jure, j'ai rien fait du tout, madame. Vous avez bu? Non, madame. Je peux respirer votre haleine? Quoi, ça vous gêne? Oui, un peu. Ça pue le vieux bouc, la charogne, comme dit ma copine. C'est la cire. Ça se met dans les poumons et ça ressort. Mais si vous n'êtes pas convaincu... Ah. Je vous ai prévenu. Non, ça va, Elroy. Reprenez votre travail. Vous le direz à Monsieur Braskin? Oui, oui. Où tu vas? J'ai oublié quelque chose. Je rentre. Qu'est-ce qui t'a contrarié aujourd'hui au bureau? Rien. C'est moi? Pourquoi? Ça en a l'air? Non. Je voudrais que tu comprennes pourquoi je suis obligé de me mettre en boule avec les gars. Si je leur sers pas la vis, ils me piétineront.
Quant à ta copine, tu crois qu'elle a ce qu'il faut pour tenir un commerce? Viens, viole-moi. Rentre chez toi, s'il te plaît. Je t'en prie. Jerry?
résidence? Mon Dieu, Clara! Ça va? Tu n'as rien? Bah oui, ça va. Toutes les voitures à l'intersection de Lincoln Avenue et Michigan Road. Je l'ai vu. Il avait mis ses vêtements sombres. Et alors, c'est pas contre la loi? Vous avez vu la voiture? Elle n'était plus là. Et même si elle l'avait été, même si on avait attrapé ce type, et même si c'était le violeur, il n'y a aucune preuve contre lui. Ni preuve, ni mobile valable. Vous connaissez sa version d'avance. Il faisait son jogging, il se cachait pour tendre une embuscade au violeur psychopathe. Et si j'avais une preuve? Hélène, tu as vu des empreintes de pas, les pas de n'importe qui. Arrête, Clara. J'ai besoin de savoir. J'ai besoin d'être sûre, sinon je ne pourrai plus jamais vivre. Alors, c'est quoi cette preuve? Le sperme. Oh, Hélène. Vous avez bien fait des prélèvements sur les femmes qui ont été violées? Vous pourrez comparer? Je dois vérifier si c'est légalement valable. Mais si vous cherchez où le test ADN peut être fait, voici l'adresse d'un bon labo. Appelez-moi. Et vous ne jouez plus les vigiles. Clara. Hélène! C'est une blague. Cet appartement? Ces costumes? Ces diamants? Avec quoi il les paye? Avec ses économies, probablement. Et cette phrase qui revient sans arrêt, je te viole. Coïncidence. Voyons, Clara. Et tiens, à propos, cette odeur. Écoute, Hélène, combien de types passent leur voiture à la cire dans cette ville, hein? Si on admet... Si on admet quoi? Que j'ai imaginé tout ça? Mais c'est possible. Et tu crois que je le sais pas? Écoute, Hélène, j'ai beaucoup d'amitié pour toi, tu le sais. Et je ne voudrais pas que tu fasses une bêtise qui puisse vous séparer. Jerry est suffisamment bouleversé par Madge qui l'accuse, alors s'il pense une seule seconde que tu le soupçonnes de... Je ne voudrais pas que tu gâches tout, juste parce que de stupides coïncidences ne font qu'augmenter ta peur. Écoute, je suis désolée. Je n'aurais pas dû t'embêter avec tout ça. Non, ne sois pas désolée, Hélène, je suis ton amie, je t'assure. Et mon conseil d'amie, c'est que dans le doute, et Dieu sait s'il y en a, abstiens-toi. Nous savons, toi et moi, que Jerry a des côtés pénibles par moments, mais au bout du compte, c'est tout de même un type formidable, reconnais-le. J'aimerais tellement te croire. Crois-moi, Hélène. Crois-moi, je sais très bien ce que je dis. Jerry? Jerry? Non. 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 Toujours aussi belle. Vas-y, Jerry. Va jusqu'au bout. Pourquoi tu m'appelles comme ça? Jerry. T'aurais pas dû. Tu vas faire quoi? Tu es l'homme que tu aimes. On aurait pu être heureux. C'est vraiment trop bête.
sur la tête! C'est terminé! À genoux! À genoux! Les mains derrière la tête. Il utilisait les voitures des clients. C'est pour ça qu'on n'arrivait pas à identifier le véhicule. Et il devait blanchir l'argent des vols par le biais de son entreprise. Oui, en prétendant avoir oublié de remplir les reçus. Et le téléphone. L'homme qui téléphonait, c'était lui. C'était lui. Hélène, excuse-moi. Je suis désolée de pas t'avoir cru. C'est rien. Il était vraiment convaincant. Mais maintenant qu'on le tient, grâce à vous, il n'est pas prêt de sortir. C'est terminé. Pas encore. Salut. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je t'aime. Tu ne connais même pas le sens de ce mot. Je voulais changer. Tu as vu comme j'ai essayé. En m'abandonnant dans mon lit pour sortir violer une autre femme et revenir les mains pleines de sang. Mais voyons... Ça leur plaisait? Non. Si, je t'assure. À toi aussi. Non! Tu es venu me violer. Et tu m'as menti. Et tu m'as violé encore. Et encore. Dis-le. Tu te rappelles pas? Allez, dis-le. Viole-moi. Essaie de le dire au tolard. T'aimais ça? T'aimais ça? Tu sais bien que c'est vrai. Je vais te manquer. Tu peux pas te passer de moi. Tu peux pas. Tu peux pas.